les locaux ont été rénovés. Les locaux ont été rénovés, voilà, parce qu'ils avaient besoin d'être remis aux normes, au niveau électrique, à tous les niveaux. On a installé une douche, il n'y avait pas de douche, une machine à laver. Et puis, pour être aux normes aussi pour l'accès handicapé. Et puis rafraîchir aussi, parce que ça n'avait pas été fait depuis plus de 20 ans, donc il en avait besoin aussi. Et une salle plus accueillante pour les personnes que nous recevons. Voilà, donc en bas, il y a le bureau d'accueil, la salle d'attente, et puis la salle du Café Cosette où nous accueillons entre 15 et 25 personnes tous les matins. Voilà, et puis donc à l'étage, ce sont des salles qui sont ouvertes aux bénévoles et aux responsables. Donc ici, c'est des salles de réunion qui servent à la fois pour les gens de Saintes et puis pour des réunions sur tout le diocèse, puisque Saintes est plus centrale que La Rochelle. Donc même des réunions de la délégation du Secours catholique diocésaine ont lieu ici. D'accord. Voilà. Donc vous m'expliquiez, enfin je vous ai posé la question de savoir qui était le public concerné par le Café Cosette. Alors le Café Cosette, il y a à la fois des personnes sans domicile fixe qui viennent de la halte d'urgence qui est un peu plus haut. La halte d'urgence ferme à 8h, donc ils descendent prendre le petit déjeuner à partir de 8h30. Et puis des personnes qui ont un logement mais qui ont des soucis financiers, voilà, qui viennent aussi. Et il y a quelques habitués, il y a une dizaine de personnes qu'on voit pratiquement tous les jours, depuis même certains des années. Et puis après, il y en a qui tournent. Il y a ceux qui font la route aussi. Voilà. Alors au Café Cosette, en bas, on a vu qu'il y avait une grande douche aussi, oui, il y a une accessible douche. aux handicapés. Oui, voilà. Et alors la douche, pour l'instant, puisque ça fait quelques mois que nous inaugurons la douche, donc pour l'instant c'est ouvert le mardi matin. Les personnes s'inscrivent à l'avance, on leur fournit ce qu'il faut pour prendre la douche s'ils n'ont pas. Et puis on va voir si ça fonctionne bien, on ouvrira plus souvent. D'accord. Donc aujourd'hui c'est une journée d'inauguration des locaux rénovés en quelque sorte. Voilà, et puis portes ouvertes, ça permet de présenter tout ce que l'on peut proposer dans cette section de Saintes. Voilà. Alors vous me disiez donc qu'il y avait, vous aviez deux animateurs. Il y a 2 animateurs salariés pour la délégation diocésaine. Donc il y en a un pour l'ONIS qui a son bureau à Étré, à la délégation. Oui. Et puis donc Johan. Et puis il y a Nicolas qui pour toute la Saintonge qui a son bureau ici. D'accord. Et donc lui il s'occupe d'essayer de faire un suivi peut-être Oui, de visiter, de coordonner toutes les équipes qui existent sur la Saintonge. Coordonner les bénévoles, je suppose qu'il y a beaucoup de bénévoles. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup sur le bénévolat. Oui, puisqu'il y a très peu de salariés au Secours catholique. Il y a le délégué, Pierre Point. Qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, il y a les deux animateurs. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres personnes. S'il doit y avoir la secrétaire aussi, oui, une secrétaire, mais la trésorière est bénévole et toutes les autres personnes sont bénévoles. Et ça, c'est au niveau départemental, donc Charente-Maritime. Voilà. Et donc à Saintes, tous ceux qui animent toutes les activités qu'on peut proposer, comme dans toutes les autres équipes du diocèse, sont bénévoles. Ok, merci.